Bonjour Patrick Landman. Bonjour Laurent Dupont. J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez déjà dit très rapidement, mais votre avis sur la question des psychologues, c'est-à-dire que vous êtes inquiet par ce qu'il se joue actuellement. On voit que aussi la liste de diffusion permet à des personnes qui ne s'entendent pas forcément, en tout cas, de se lire, au minimum de se lire et de se répondre parfois. Sans doute que c'est quelque chose qui permet de s'orienter parce que, par exemple, et c'est là-dessus que je voudrais aussi vous entendre, c'est très important, je voudrais votre avis et sur l'effet de la liste, c'est que quand même, par exemple, sur la question trans et notamment des enfants transgenres, les Anglais, par un jugement, eux, se sont prononcés assez rapidement, il faut bien le dire, quand ils sont aperçus de ce qui était en train de se passer, pour fixer une limite d'âge. Et c'est grâce à la liste de diffusion que vous animez, que vous portez d'une certaine manière, que l'appel concernant les impacts des pratiques médicales sur les enfants diagnostiqués dysphoriques de genre, qui a été initié par Céline Masson, c'est sur votre liste qu'il a été diffusé, issu de l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent. On voit que ça crée un mouvement. L'école de la cause freudienne y est très engagée, mais pas seulement. C'est un mouvement ouvert à toutes les tendances de la psychanalyse lacanienne, parce que là, il y a quelque chose qui a été touché, ça prend une ampleur de plus en plus importante. Là, il y a quelque chose qui se révèle, et donc là, votre liste, c'est pas vous qui avez écrit l'appel, mais vous vous êtes fait le porteur de voix de cet appel, et à partir de là, quelque chose est en train d'émerger. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ça en publiant cet appel? Est-ce que vous avez perçu l'enjeu avant de publier cet appel? Et comment la chose se répercute aujourd'hui selon vous? Et vous êtes pédopsychiatre. Comment vous réagissez à ce qui est en train de se passer, à l'émergence de cette revendication? Sachant que, bien évidemment, c'est pas les trans la question, c'est la revendication qui émerge actuellement. Oui, tout à fait. Alors, non, j'avais pas perçu que ça prendrait cette ampleur. Ça, c'est vrai, je m'en réjouis. Mais je pensais que c'était quelque chose quand même qui était susceptible je dirais, de créer un mouvement. Mais j'avais pas pensé que ça pourrait prendre cette ampleur que vous décrivez et qui me réjouit. Alors, moi, si vous voulez, je pense que on va aboutir à la même chose qu'en Angleterre. Je pense que c'est raisonnable ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il faut suivre. En plus, nous avons en France des cliniciens formidables, des pédopsychiatres formés à une clinique, je dirais, une vraie clinique, une clinique subtile, une clinique, je dirais, plus approfondie que la clinique DSM, et qui en même temps sont ouverts à la société, sont ouverts aux nouvelles formes, je dirais, de manifestation de la souffrance psychique, sont ouverts aussi aux nouvelles revendications des minorités, et tout ça fait qu'au cas par cas, je pense qu'ils sont à même, je dirais, moi, je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu une famille, un papa, une maman et une petite fille. Et à peine était-il entré dans mon bureau, c'est passé il y a là au fin mars. Et là, je demande qu'est-ce qui vous amène, et la petite fille répond je suis un garçon. Voilà. Et elle a 6 ans. Et les parents, évidemment, avaient vu le documentaire Petite fille, qui est un documentaire qui a été largement diffusé. Et voilà. Alors, évidemment, les parents étaient très, très, très inquiets de cette affaire. Ils se demandaient comment faire. L'école aussi s'en est mêlée, demandait l'avis d'un pédopsychiatre, etc. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler ce que j'ai fait, mais c'est bien évident que j'ai pas pris ça pour argent comptant, c'est-à-dire que j'ai pas immédiatement mis cet enfant dans un système où j'aurais adhéré 100%. Il faut faire une clinique cas par cas, une clinique fine, une clinique qui permet vraiment de savoir au fond essayer de savoir les racines de cette affaire je dirais de revendication
de changement de genre, et à partir de là, accompagner les enfants et retarder, je crois, jusqu'à l'âge raisonnable, comme en Angleterre, 16 ans, toute mesure de prescription qui vont retarder la puberté, qui vont rendre les choses, je dirais, pas irréversibles, mais qui sont quand même, qui prennent le chemin d'une irréversibilité. Moi, je pense que c'est plus raisonnable. Alors, on invoque la souffrance de ces enfants, c'est vrai. On invoque le risque suicidaire. D'après les études que j'ai épluchées, il n'y a pas tellement un risque suicidaire supérieur chez ces enfants que chez les autres. C'est pas, ça n'apparaît pas dans les études. Alors, ceux qui disent ça devraient, je leur propose de m'envoyer leurs études parce que celles que j'ai lues ne confirment pas cette affirmation-là. Alors, et puis, il y a, je dirais, on sait très bien que quand on commence à suivre les enfants avec, je dirais, un souci de repères structuraux, un souci, je dirais, de s'attarder à l'environnement familial, on s'aperçoit de beaucoup de choses. C'est pas que, je dirais, le fantasme des parents soit je dirais, impératif ou soit, je dirais, quelque chose qui soit nécessairement téléguidant le désir de l'enfant. Mais il est bien évident qu'on doit quand même, je dirais, s'intéresser à cela. On ne peut pas simplement prendre ça comme un symptôme de l'enfant coupé de son environnement parental, de son environnement familial. Moi, mais je dois dire que je trouve que les psychanalystes ont eu malheureusement pas mal de préjugés sur cette question. Ils ont eu des préjugés étiologiques sur l'autisme et ils ont eu des préjugés aussi sur les trans, c'est-à-dire qu'ils ont catalogué, pas tous, mais un certain nombre de psychanalystes, dont certains quand même faisaient autorité, ont catalogué tous les trans comme étant des psychotiques. C'est une erreur. C'est une erreur, c'était un préjugé. La question doit être, je dirais, travaillée de façon beaucoup plus fine et on ne peut pas englober l'ensemble des trans sous le régime de la psychose. Et je ne sais même pas si c'est pas une minorité qui sont psychotiques finalement. Il y en a, j'en ai connu qui étaient psychotiques, mais sinon il y en a qui sont absolument pas psychotiques. J'ai actuellement en cure des trans ou des gens qui sont en transition et qui ne sont pas psychotiques, je peux l'affirmer. Je peux dire que là, sur ce que vous êtes en train de dire, Jacques Lacan, justement, est très ferme sur ces questions-là, sur la question de la sexuation, sur la question... disons aussi tout de suite quand même que pour les lacaniens, de toute façon, la psychose n'est pas déficitaire. C'est un repérage, mais ce n'est pas du tout un jugement de valeur ni un a priori. Et de plus, ce que vous dites et qui me semble très important, c'est que en réalité, le plus important, c'est le nouage que le sujet opère, c'est-à-dire avec quoi opère-t-il son rapport au monde, au corps et à ce qui l'oriente, lui. Et il me semble que c'est surtout ça qui nous oriente dans la clinique, qui devrait nous orienter dans la clinique, plus que de savoir si réellement le diagnostic est important, bien sûr, parce que quand on reçoit un sujet, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais ça ne constitue pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge. Je crois que c'est ça que vous êtes en train de nous dire. De toute façon, vous savez, je pense on ne doit pas attendre au tournant ce qu'on sait déjà. Et au fond, si on enferme les gens dans une structure pour ne plus les écouter ou ne plus attendre du nouveau ou ce qu'ils ont à dire, voilà. Tout simplement. On est dans le discours du maître. On n'est plus du tout dans la position analytique à l'évidence. Et le médecine est une émanation du discours du maître, mais le diagnostic est un risque d'entrer dans le discours du maître. Mais il faut savoir aussi s'en détacher. C'est un repère pour le transfert, c'est un repère aussi pour je dirais la direction de la cure, mais c'est un repère pour le travail, mais c'est un risque de tomber dans le discours du maître. Vous avez raison. Lacan n'a jamais dit un certain nombre de choses qu'on lui fait dire. Je pense en particulier sur la question de la science. J'ai été frappé de voir à quel point, je dirais, il y avait aussi là des gens qui avaient mal lu Lacan ou mal interprété Lacan
et qui pensait que Lacan avait critiqué la science. Enfin, au fond, qu'il disait que la psychanalyse c'était une éthique. C'était en aucun cas quelque chose qui devait se référer à la science. C'est faux, c'est faux. Si vous lisez Lacan de façon attentive, vous verrez que c'est une interprétation extrêmement réductrice de ce qu'a dit Lacan, et que de toute façon, ce qui fait que d'une certaine manière, vous avez des psychanalystes qui continuent, je dirais, sur une voie où tout ce qui peut toucher à la science leur paraît, je dirais, éloigné de notre pratique analytique, et c'est une erreur. Et puis, du coup, ça a beaucoup contribué je dirais, à ternir l'image de la psychanalyse comme étant quelque chose qui s'apparentait à l'obscurantisme, alors que c'est pas du tout ça. La psychanalyse, je dirais, a tenté d'éclairer ce que les Lumières ont laissé dans l'ombre. Et les Lumières ont laissé dans l'ombre, la psychanalyse a tenté je dirais, de l'éclairer avec une rationalité, avec une méthode scientifique adaptée à l'objet de la psychanalyse. Et au fond, il faut laisser, moi j'ai envie de dire, les nouveaux obscurantistes, ce sont les scientistes. Voilà. Et nous sommes du côté de la science, ou des sciences, de la méthode scientifique, adaptée bien sûr à l'objet particulier sur lequel nous travaillons, mais nous ne devons plus attaquer la science. C'est une aberration. Et ceux qui le font, à mon avis, n'ont pas lu Lacan ou l'ont mal lu. Voilà. C'est pas Lacan, c'est pas Lacan. La science. Alors, écoutez, mais, bon, très bien, merci beaucoup. Je pense que de toute façon, la science ne pourra jamais éclairer ce sur quoi la psychanalyse opère, puisque le non-rapport sexuel n'est pas résorbable dans la science, bien sûr. Mais par contre, il est évident que, en tout cas, Lacan s'est appuyé sur toutes les découvertes scientifiques qui émergeaient, et notamment aussi dans les sciences dures comme les mathématiques. Il a beaucoup. Bon,